La 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Justin Abévo, bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Okay. Francis Melon, on se tourne vers vous. C'est vrai que depuis 2016, le colonel Guy Kossi Akpovi a pris les rênes de la Fédération togolaise de football. On a vu 2 mandats, on n'avait pas eu de problème. Tout se déroule très bien, les championnats sont remis sur le tapis. On a aussi vu les différentes catégories qui sont engagées dans la compétition. Peut-on dire que c'est lui l'architecte du nouveau départ du football togolais? Merci. Je dirais simplement que en 2016, février 2016, je crois bien c'était le 16 février 2016, le président, le colonel Guy Akpovi, a pris les rênes de la fédération et a essayé d'asseoir une administration saine, parce qu'avant il y avait beaucoup de crises. Bon, peut-être que son appartenance sociale également a joué. Le nom du colonel, vous savez qu'au temps du colonel Roch Nyasingbe également, il y avait eu cette discipline, quand bien même qu'il y a eu des crises que des gens ont formatées. Voilà, pour nous faire regresser. C'est à partir de là que nous sommes allés à la régression. Et disons qu'à partir de 2016, il y a eu cet élan, ce nouvel élan qui est arrivé. Et petitement, une administration saine a été mise sur pied. Je ne vais pas passer là-dessus pour vous rappeler que sous les 2 mandats passés, il y a eu des fonds, des dettes qui ont été payées, plus de 2 milliards de francs que les autres, des ardoises que les autres ont laissé, qu'il a payé, le dossier de Jean Thyssen qui a été réglé. On avait une dette, on a été assigné au TAS, et sous l'égide du colonel Akpovi, cela, et avec l'aide beaucoup plus du chef de l'État, cette dette-là a été payée. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Les gazons synthétiques, les présidents passés avaient cette opportunité, mais ne l'ont pas fait. Mais au moins il a pu mettre, n'eût été la crise du corona, je crois qu'il y avait un projet sur le stade de Tchévier avec l'État marocain, la fédération marocaine qui appuie beaucoup. Et il y avait, je crois, 2 stades du septentrion qui devaient trouver également la pose de gazon synthétique. Mais cette situation nous a retardé. Mais je crois que c'est l'occasion d'amener par ce mandat-là à pouvoir arriver à aboutir à cette soif-là. Mais disons que le mandat a commencé très bien. Comme les gens, certains n'aiment pas les bonnes choses, eh bien on crée des crises qui n'ont pas leur importance, n'ont pas leur raison d'être. Et nous voilà que déjà même à sa candidature, vous savez, il est d'un corps. Le chef des armées, c'est le chef de l'État. Pour que tu puisses déposer ta candidature, tu dois avoir l'aval. C'est comme ça l'armée. C'est la discipline, la rigueur. C'est ça qui a fait ce va-et-vient. Entre-temps, la candidature a déposé sa candidature. Si le chef de l'État n'avait pas donné son onction, n'allait pas déposer sa candidature. Justement, c'est vrai que c'est des gens qui sont rentrés dedans, il a retiré. Et après, on a dit dépose la candidature. C'est ce qui a été fait. Voilà. Juste au-delà de ce tableau peint par Francis Melon par rapport aux 2 premiers mandats du colonel Guy Kossi Akpovi, les résultats au-delà du championnat, c'est sur le plan international. On a raté 3 CAN en 24. Là aussi pour certains, c'est un résultat mitigé. Oui, quand on veut parler du bilan sur le plan international, surtout avec les différentes sélections, nous pouvons dire que ce n'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, je peux dire, on peut tout reprocher à ce bureau. On peut tout reprocher à ce monsieur qui est le colonel Akpovi, qui gère la fédération depuis 8 ans. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître tous les travaux que cet homme a abattus à la tête de ce football-là. Vous savez, quand le colonel Akpovi est arrivé à la tête de cette fédération, comme le disait tout à l'heure mon grand frère, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de chantiers qui sont importants et qu'il faudra aller vite. Mais on ne peut pas tout faire avec le temps. Avec toutes ces urgences, il faut prendre les problèmes
un à un et essayer de les régler. Le problème des sélections, des différentes sélections, déjà, il est venu hériter d'une génération, excusez-moi le thème, qui n'est pas aussi assez solide comme... Pour certains, il ne faut pas engager parce qu'il faut engager. On engage, mais sans résultat. Est-ce que c'est... Mais on n'apprend pas aussi en restant à la maison. On n'apprend pas en restant à la maison. Il faut aller titiller les autres équipes, les autres nations. Il faut toujours continuer à apprendre. Aujourd'hui, on a vu, il y a des équipes auparavant qui ne participent pas à des Coupes d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, ils ont continué le travail. Aujourd'hui, on voit le résultat. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas le résultat et donc il ne faut pas inscrire les différentes sélections. Avant le colonel Akpovi, il y avait une seule fois qu'on avait inscrit l'équipe nationale cadette à la CAN. Et c'est en 2007 où le Togo devait organiser la compétition. Et depuis l'avènement du colonel Akpovi, on voit les U17, les U20, les U23 qui sont régulièrement sur l'échiquier continental et international. Tout ça, ce n'est rien. C'est pour préparer la relève. Mais aujourd'hui, quand on accuse ce bureau-là de ne pas pouvoir qualifier l'équipe pour la CAN, pour les CAN... Ça fait partie aussi de son bilan. Ça fait partie de son bilan, mais je suis désolé. Le bureau ou bien le colonel ne va pas aller jouer à la place des joueurs. Aujourd'hui, le Togo a quel grand joueur sur l'échiquier international? Le temps aussi, on n'en avait pas. En 2005, est-ce qu'on avait... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On avait joué. On n'a plus cette génération-là que nous avons de par le passé, qui mouillait le maillot, qui avait la rage de vaincre, qui avait une certaine détermination d'aller au front et de gagner des matchs. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ces joueurs sont-ils émoussés? Francis, est-ce que depuis le départ d'Adébayor, peut-on dire que l'équipe nationale du Togo entre griffes irrésistance? Parce que que s'est-il passé? Pourquoi ce tamour-là de mouiller le maillot a disparu? Le patriotisme n'a pas disparu. Vous savez qu'à partir d'un moment, on a passé des années ici, 2 ans sans championnat. Vous vous souvenez très bien. Et le président là est là jusqu'aujourd'hui. On ne lui a rien dit. Personne n'a levé son doigt. Lorsque quelqu'un fait un effort, le CHAN, pour la première fois avec le colonel Akpovi, on a été qualifié. Jamais on n'a été qualifié pour le CHAN. Il faut le reconnaître. Mais dire qu'aujourd'hui le patriotisme n'existe plus. Souvenez-vous qu'en 2016, lorsque le colonel Akpovi, on a hérité d'un entraîneur qui nous a été donné en cadeau. Et il nous a mis dans un gouffre. Pendant 5 ans. Personne n'a rien dit. Lorsque les journalistes ont voulu critiquer, les journalistes ont été gazés au stade Omnisport Gnassingbé Yadema. Vous vous souvenez très bien. Le jour-là, mon ami, paix à son âme, James Kounake a été blessé au doigt. Moi-même j'étais. Oui, voilà. Donc je dis simplement que des efforts ont été consentis. Quelque part près, le patriotisme, à partir d'un moment, et sous Claude Leroy, on ne faisait recours qu'à l'étranger. On ne faisait recours qu'à l'étranger. Même ceux qui crient aujourd'hui que ça fait 3 CAN pour lesquels on n'a pas été qualifié. À 24 surtout, c'est ça qui est... Oui. Mais parce qu'à 8 à 16, on était présent. Lorsqu'on sort d'un gouffre, est-ce que vous croyez que aussitôt sorti du gouffre, en regardant même l'air comme ça, vous pouvez avoir toutes les aptitudes de quelqu'un qui existait déjà à la lumière? Non. Donc c'est petitement qu'on avance. Et à partir d'un certain moment, lorsque la chose a été que on a référence au cru local, parce que les championnats ont cessé à partir d'un moment, et qu'on n'a pas su, à quelque part près, implémenter la rage de vaincre en un certain nombre de choses. Vous savez, moi je le dis chaque fois. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas cette détermination au niveau de l'équipe nationale. Ce n'est pas seulement ça. Mais il y a beaucoup de paramètres aussi. Il y a certains qui sont là, qui ne veulent pas que le Togo évolue. Ok. Il y a certains qui sont là aussi c'est un autre aspect, mais on va évoluer rapidement parce que le championnat commencé, la D1 nationale, la D2, tout. Mais ce qui est là aujourd'hui, l'actualité, c'est l'arrêt momentané de ce championnat de la D1, appelé la 13e journée. Et c'est suite à une lettre de la Ligue des Savanes adressée à la primature du ministère des Sports. Pourquoi, depuis le début du championnat, aucune rencontre n'est organisée dans les savanes pour problème d'infrastructure. Et la ministre a demandé l'arrêt momentané du championnat. Est-ce que c'est un nouveau bras de fer qui s'installe, Justin? Les auditeurs veulent savoir que se passe-t-il réellement? Que se passe-t-il réellement? Moi, je dirais que rien ne se passe. C'est juste d'un mouvement d'humeur
les uns et les autres doivent comprendre de cette manière. Vous savez, depuis un moment, il faudra remplir des cahiers de charges au niveau de tous les clubs avant de démarrer les championnats. Et tous les clubs sont au courant de ces cahiers de charges là aujourd'hui. Et à tous les niveaux. Quelques points de ces cahiers de charges. Quelques points de ces cahiers de charges. Il faut avoir son stade. Il faut faire des vestiaires et surtout la pelouse. C'est des minimums. Pour évoluer à domicile. C'est des minimums aujourd'hui quand on veut évoluer vers le professionnalisme. Parce qu'à un moment donné, il faut évoluer. Donc ça veut dire qu'au début du championnat, tous les aspects ont été évoqués avec ces dirigeants du club de Nord. Justement, et tous les dirigeants sont au courant de ces paramètres qu'il faut remplir. C'est ce qui a fait que quand vous prenez le stade d'Ablogame, depuis un moment, il y a la pelouse. Quand vous prenez le stade d'Aneho, il y a la pelouse. Quand vous prenez le stade de Bossima à côté, le bureau a fait tout pour doter ce terrain-là d'une pelouse naturelle. Quand vous prenez le terrain de Tabigo, c'est la même situation. Le président d'Aradia avait fait doter ce terrain-là d'un gazon naturel. Quand vous prenez les stades d'Atakpame, de Sokoré et de Kara qui ont bénéficié de ce projet FIFA-là et qui ont bénéficié de la pause. Apparemment, c'est comme si tout s'arrête à Kara, parce qu'au-delà de Kara, ça veut dire qu'on n'a pas un stade homologué sur lequel on doit disputer un match de championnat. Parce que quand vous voyez Fouadan, vous voyez Bikiti, vous voyez l'équipe féminine de Djabi, ça veut dire que durant toute cette période-là, on n'a aucun stade au-delà de Kara réglementé sur les normes FIFA. C'est ça qui fait leur frustration aussi dans le nom du pays. Oui, leur frustration, ça peut se comprendre. Mais ce n'est pas la fédération de construire des stades. C'est l'État qui dote les régions, bien qui doit doter le pays des infrastructures. Vous voyez. Et aujourd'hui, si on en arrive là, je pense que la grande faute revient aux natifs du milieu. Voilà, il faut développer les infrastructures. Pourquoi les autres arrivent à le faire, ils n'attendent pas l'État forcément. Et que aujourd'hui, on doit tirer sur la fédération, que c'est la fédération qui doit doter les régions des stades. Je pense que c'est un faux problème qu'il faut expliquer aux gens. Parce que depuis, vous savez, dans les cahiers de charges, on appelle quelque chose, comment on appelle-t-on le truc là? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des règles qui doivent être observées. Et c'est au niveau de la fédération. Donc ça veut dire que ces clubs-là du Nord savaient bien que, bon, sans... J'aimerais parler de la licence club. C'est ce qui a été imposé par l'instance fêtière, la CAF. Et chaque saison, il faut remplir ces conditions. Donc, si vous-même, vous savez que vous ne remplissez pas les conditions d'homologation de vos stades, vous ne pouvez pas accueillir les matchs à domicile. Et donc, vous avez l'obligation de déclarer un autre terrain capable d'accueillir vos matchs. Voilà. Et depuis certaines années, c'est ce que les clubs du nord de la région des Savanes font. Ils ont eux-mêmes, ils ont déclaré le stade de Kara pour venir jouer. Même le club de Bassa, il joue à Kara. Et aujourd'hui, si les gens de Fouadan se lèvent, de la Bina. Voilà, de la Bina, les KKD et autres là, ils viennent disputer leur match à domicile à Kara. Donc, clairement, depuis 2022, les deux clubs n'ont plus suivi de demandes d'inspection de leurs stades respectifs. Est-ce que vous êtes quand même au courant? Sachant qu'ils n'ont rien fait pour faire homologuer leur stade, plusieurs terrains sont dans le même cas. Aujourd'hui, il y a plusieurs terrains qui ont fait des efforts et qui ont doté leur terrain de pelouse et de vestiaires. Aujourd'hui, on veut aller au professionnel. On ne peut pas venir sur un terrain pour jouer. Il n'y a même pas de pelouse. Il n'y a même pas de vestiaires. Et donc, des patates douces. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça là même, elle à la cause des blessures des joueurs. Si nous voulons aller de l'avant, il faut quand même faire des minimums. Et l'année des sports veut quand même régler les choses en convoquant les partis à une réunion le 15 février prochain. Enfin, 60 ans d'indépendance, mais si on est dans cette situation, là aussi, je l'a dit, c'est la faute d'abord à l'État, parce que si aujourd'hui, dans la région des Savanes, on n'a pas un seul stade homologué, réglementé, ça veut dire qu'on a encore du pain sur la planche. Beaucoup. Moi, je dis simplement qu'il est du devoir régalien de l'État d'octroyer, de faire des stades dans un pays. Ce n'est pas la fédération. Ce que la fédération apporte, c'est un apport. Ce n'est qu'un apport. Donc, vous voulez dire que ce qu'on fait à côté de nous ici au Bénin, les 77 communes dotées de stades, des infrastructures, c'est excellent. C'est excellent. Et je crois que
chaque département, le département des sports devait faire un lobbying, beaucoup plus un lobbying auprès du chef de l'État pour demander à avoir des infrastructures sportives. Avant de commencer le championnat, le cahier de charge est là, d'avoir un stade bien. Et il y a une délégation qui avait visité les lieux et a trouvé que le stade là, on ne peut pas jouer là-dessus. Ils ont dit qu'ils vont l'améliorer. Et depuis, nous ne sommes plus retournés vers la commission qui est à la FTF, la commission d'organisation et homologation des stades. Voilà. Donc, quel que soit, est-ce que les gens seront des faits de ces êtres imaginaires qui peuvent déjà à leur penser que... Et puis d'autre part... Parce que Fouadin avait effectué le déplacement de Cara l'autre fois pour Arsenal. Et il a perdu les 3 points sur tapis vert. Oui, mais c'est dit qu'il est fatigué de chaque fois à partir d'un moment où vous savez que vous avez des problèmes, des difficultés, le plus tôt serait le mieux. Donc c'est pourquoi moi je dis que chaque équipe, et j'ai apprécié le moment où on disait qu'il fallait avoir une équipe par préfecture, d'autant que l'équipe devait devenir une association. Lorsque c'est une association, c'est tous les natifs du milieu qui devaient consentir leurs efforts, leurs moyens financiers pour asseoir l'équipe, financer l'équipe, permettre à l'équipe de s'ébranler. Mais si tel n'est pas le cas et que c'est une seule personne qui doit toujours mettre la main à la poche, vous voyez qu'à partir de moi, la personne sera fatiguée. Et je sais qu'à la fédération, il y a ces efforts qui sont déployés par la fédération d'accompagner un temps soit peu ces équipes qui ont des difficultés en matière financière pour l'allocation de bus, de stades et autres là. Quand on loue les stades là, moi ce qui m'a énervé dans cette affaire, c'est que je trouve que la Ligue, c'est un démembrement de la fédération. Lorsqu'il y a un problème, vous vous adressez à qui étant démembrement? Mais dans la lettre, ils disent que bon, pour le moment, aucun fils de Savanes ne fait partie du commerce. Ça aussi, c'est... Est-ce que c'est l'ethnocentrisme ou le tribalisme qu'on veut instaurer? Madame Bamok n'est pas du septentrion des Savanes? Non, mais je crois qu'à petit coup, il faut avancer. Et en respectant, je crois qu'ils veulent parler de la géopolitique. Oui, certes. Mais si vous-même, vous ne faites pas un lobbying pour approcher, pour dire que voilà tel effort que nous faisons, qui viendra vous courtiser pour vous dire que voilà. Bon, moi je m'en tiens à ceci. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de problème, mais ce qui se passe aujourd'hui, l'arrêt du championnat, non, mais ce n'est pas un nouveau gars de faire. Écoutez, je crois que si on avait fait les développements comme il se devait, on allait aboutir. Que ce qui se passe là est dangereux. C'est dangereux parce que pour la FIFA ou la CAF, on dira qu'il y a émission du politique dans le sport qui arrête un championnat. Infantino est actuellement à Abidjan. Abidjan, je crois que si nous-mêmes nous voulons qu'il y ait encore une crise, nous sommes en train de créer cette crise et là nous sommes des crisologues. L'idéal serait de faire quoi? De dire bon, il y a eu telle situation, évoluons. C'est là où je vous dis que si la Savane avait bien pensé, ils auraient dû faire recours à la fédération, qui aurait dû s'asseoir pour voir. Et moi, si j'étais à la place de... Parce qu'on a fait ampliation, la primature, tout cela. Oui, ça veut dire qu'ils sont au courant de ce... Ça veut dire qu'il y a le politique qui est réellement rentré dans l'élaboration de ce courrier même, qui ne dit pas son nom. Donc, le monde ne peut pas l'affirmer, parce que la Ligue aussi est tout le monde pour écrire. On parle d'ampliation, c'est quoi? On parle d'ampliation. Si je ne suis pas au courant d'un fait, vous m'approchez ou autre. Mais je crois que même si on dit que le gouvernement n'a pas été au courant et que je reçois un courrier, je devais appeler le président de la fédération pour dire: ah, monsieur le président, est-ce que vous êtes au courant? Je viens de recevoir un courrier. Ok, bon, je vais te le demander aux concernés donc ça fait quand même confirmer les faits selon certains qui disent que le courant ne passe pas entre le colonel Akpovi et la ministre Lady Bessie. Ce n'est qu'une suite de ce que nous voyons aujourd'hui qui s'étale. Parce qu'on a trouvé que peut-être, bon, 8 ans, il n'y a pas eu de crise. Bon, il faut créer une crise. Donc, quelque part près, laissez-moi aller à bout de mes idées, et quelque part près, si je retourne au niveau des savants pour dire, monsieur les membres de la Ligue, voyez avec la fédération. Et si la fédération ne faisait aucun effort, je dis, monsieur le président, faites l'effort de les voir et rendez-moi compte. On aurait dû baliser ce problème et autres. On peut dire, bon, écoutez, ici ils ont parlé de problème de distance et autres là. Le terrain n'est pas pratiquant, on ne peut pas jouer. C'est vous-même qui avez présenté le terrain. Et longtemps encore. Ce qu'on doit souhaiter, c'est que qu'à la suite de cette réunion du 15 février, qu'une suite soit
Parce que si ça se passe de telle façon, c'est les présidents de clubs, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font des dépenses, c'est eux qui engagent les clubs. Est-ce qu'il faut libérer les joueurs aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quand il faut reprendre? Donc c'est aussi ça crée des problèmes à ces présidents de clubs-là. Mais comme Justin l'a dit, ce n'est pas quand même un problème que tout va se régler. Non, tout peut se régler si on optait pour aller à la discussion, à la négociation. Le slogan du football, du sport, c'est quoi? C'est le fair play. Si on optait pour le fair play, cette affaire-là pouvait être réglée et ne pas l'étaler sur la place publique. Voilà. Ok. Le 3 février dernier, un nouveau bail de 4 ans est encore accordé à la liste Nouvel Élan, conduite par le colonel Guy Kossi Akbouvi, à la tête de la Fédération togolaise de football. Au-delà de tout, Justin, quel devait être ce nouveau challenge les 4 prochaines années? Les 4 prochaines années, je crois qu'il faudra beaucoup s'atteler à la formation des jeunes, un championnat des jeunes pour beaucoup plus préparer la relève, parce qu'on a vu que depuis un moment, à cause de l'absence des fonds, la fédération n'arrive pas à organiser des compétitions de jeunes, des jeunes dans le pays. Et pour ce mandat, je crois que c'est le leitmotiv du président qui veut s'atteler à beaucoup plus développer et ce côté-là, faire en sorte que nous avons beaucoup plus des sélections nationales qui arrivent quand même à se qualifier pour des compétitions. Et la CAN 2025 est son objectif. Il faut coûte que coûte qualifier le Togo pour la prochaine CAN et pourquoi pas pour la prochaine Coupe d'Afrique, la Coupe. Et il faut aussi s'atteler à ce problème-là d'infrastructure. Parce que quoi qu'on dise, les infrastructures dans un pays, c'est l'apanage de l'État. Mais quand l'État n'arrive pas à le faire, il y a la fédération qui doit aussi jouer sa partition. On a vu avec le stade d'Atakwame, le stade de Sokodé et le stade de Kara, qui sont aujourd'hui dotés de pelouse synthétique. Aujourd'hui, il y a également d'autres projets qui sont en cours et qui vont arriver pour aider ces autres régions-là à doter leur terrain d'une pelouse. On a vu la construction du centre technique qui se trouve dans l'enceinte de la Fédération togolaise de football. Il faudra le renforcer. Il y a également la construction d'un autre centre technique qui sera sous forme de Clairefontaine, le lieu par excellence d'entraînement de l'équipe de France à Paris, qui va être érigé au Togo. Le projet est fin prêt et qui va démarrer incessamment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les principaux sujets. Francis, le nouveau challenge de l'équipe d'Apoli pour le développement du football à la base, il y a la médecine du football pour la santé des joueurs qui fait office au niveau de la fédération. Il y a les infrastructures sportives telles que l'a dit mon jeune frère Justin, très patent ce matin. Il y a la gouvernance sportive qu'il faut essayer d'imprimer pour que tous les mauvais comportements ne reviennent plus à la fédération. Il y a le football professionnel et le football amateur qui doivent être mis en symbiose. On ne peut pas dire qu'il y a le football professionnel et oublier le football amateur. Ça doit toujours exister dans les coulisses. Il y a la promotion et le marketing. Il faut le marketing dans le truc là. Il y a la communication, la collaboration internationale. Il faut la responsabilité sociale et puis la mutualisation des talents et des compétences. Donc tout cela réuni me dit qu'il y a du travail. Il l'a dit, le centre qui va être construit à l'instar de ce que nous avons, le stade de Clairefontaine en France, qui sera le lieu de regroupement. Il ne sera plus besoin de les loger à l'hôtel de février qui coûtera d'abord cher à l'État. Ils seront casés là-bas, ils viennent, ils seront directement. C'est un lieu de 21 hectares. La fédération a fait les efforts pour que la fois dernière, tout soit déjà avec le cadastre, tout est OK. Et je crois que cette année, la construction va être lancée sur, je crois, une période de 2 ans, tout au plus. Et puis, c'est fini. Le Togo sait qu'il est doté de cette structure-là. Mais à côté, je crois qu'il faut que le gouvernement, il faut que la fédération fasse encore un effort pour appuyer au niveau de la FIFA les dossiers qui peuvent faire ordre du jour, à savoir poser d'autres gazons synthétiques, aller vers le septentrion. Moi, je l'ai toujours dit. Et même quand on forme les équipes là, les équipes féminines, tout ça là, moi je le dis, les équipes des U, tout ça là, je le dis souvent, il faut penser à ces régions là. Parce que moi je le dis toujours,
les frustrer, c'est très très dangereux. Les frustrer, ne pas les prendre, c'est très dangereux. Parce que parfois, si on a des matchs aussi importants sur le plan de délocaliser ces matchs. On peut délocaliser ces matchs-là à Dapan ou à Mango. On peut le délocaliser. Une fois, je revenais de Ouaga et j'ai fait un escale à Dapan. J'ai tout fait pour aller voir le stade. Des gens, on m'a même fait comprendre que des gens escaladent les murs, souvent ceux qui créent des problèmes sur les stades pour venir créer des trucs là. Ils escaladent les murs, c'est des gens qui n'aiment pas acheter des trucs là. Oh oui. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il faut aller à une association sportive des savanes. Pour que, pas des savanes, de Mango, de Dapan, pour que tous les natifs du milieu puissent se retrouver dedans, que les cotisations soient faites par tous les natifs. Si on nous dit aujourd'hui que c'est Fouadan qui va nous représenter sur l'échiquier international, eh bien Fouadan saura que tous les natifs y sont. Et puis de deux, quand vous voyez par exemple l'arrêt du championnat, la date de la CAF est là pour que ces équipes qui vont être qualifiées puissent nous représenter. Lorsque vous faites le truc là, c'est là où les problèmes vont arriver. Parce qu'il y a un temps où les équipes doivent être qualifiées, il faut qu'ils disposent de tout ceci. Il faut se préparer aussi pour s'inscrire. Voilà. Donc on va voir. Donc vraiment, il faut que le jeudi 15 pour voir ce qui va se passer. Et parmi les défis aussi, comme vous venez de le dire, c'est la CAN 2025 au Maroc. La 34e, elle, de son côté, a 2-1. C'était dimanche dernier. Les Ivoiriens, depuis dimanche, continuent de fêter leurs héros. Hier, on a vu les rues d'Abidjan qui étaient bondées de monde avec les joueurs dans les dispositifs sécuritaires impressionnants. Mais Justin, la Côte d'Ivoire mérite-t-elle cette 34e édition? Qui est là sur le terrain aujourd'hui, c'est que le meilleur a gagné. Et la seule leçon qu'on pouvait retenir de cette édition, c'est qu'il faut toujours croire, il faut toujours s'unir derrière son équipe nationale, il faut toujours pousser son équipe nationale à se transcender, à aller au-delà de ses forces. Et je pense que dès les premiers matchs, je fais partie de ces observateurs qui disaient que cette équipe ivoirienne n'ira nulle part. Parce qu'on a vu, c'est avec difficulté, cette équipe avait battu la Guinée. Face le naufrage surtout face à la Guinée équatoriale. À la Guinée équatoriale, 4-0. Je me disais que c'est fini. Mais, par surprise, on a vu cette transcender et qui vient finalement remporter la coupe. Je dis que c'est une très belle leçon de football que nous devons apprendre ici chez nous au Togo, parce qu'on a vu toute cette émulation derrière cette équipe, on a vu cette fougue, cette rage derrière les jeunes là. Aujourd'hui, ça manque, ça en manque au Togo. Et donc, je ne peux que souhaiter... Voilà. Francis, peut-on dire que c'est le peuple ivoirien qui a soutenu son équipe, qui l'a propulsé jusqu'à cette 3e étoile? Vous savez que le 12e homme est très important. Lorsque le Togo devait se qualifier pour la Coupe du Monde 2006, vous avez vu l'euphorie avec les blaiseaux, tout ça là, derrière, mais qui n'ont rien eu à la fin. Bon, rien d'autre que d'autres choses qui leur sont arrivées. Donc je voudrais simplement dire que le 12e homme était important. La Côte d'Ivoire, elle s'est battue pour en arriver là. Les gens sont tombés, on ne tombe pas et s'assoit pour ne pas se relever. Et quand on se relève, on ne veut plus tomber. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et quand je voyais même certains buts qui étaient marqués, ça me rappelait les matchs des éperviers. Je me dis, ou bien c'est les buts des dernières secondes. Oui, voilà. C'est comme ça que le Togo que le Togo s'est qualifié. Mais je trouvais en ça que toute la Côte d'Ivoire faisait un homme. Et quand j'ai vu la première étoile, sous lui que la Côte d'Ivoire a eu la 2e étoile, et sous lui que la Côte d'Ivoire a eu la 3e étoile. Premièrement, il était Premier ministre, c'était sous le président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Donc je dis très simplement que quand on peut, et quand il y a les mesures d'accompagnement, non pas pour dire qu'il y a journée FIFA, oui, non pas quand on dit qu'il y a journée FIFA et que les éperviers ne peuvent pas. Il faut se poser la question, quel est le budget des sports pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, chaque équipe a droit de première division, a droit à 100 millions. Ici, on a droit à combien? Il faut faire toutes ces évaluations-là, mais quand on a le président Fort, qui est un sportif d'ailleurs, qui est un joueur, il joue
C'est du lundi au vendredi sur Victoire FM. Audi Attire, retour en studio avec mes invités, nos invités, Francis Melonve, journaliste consultant sportif, Justin Agbevo, journaliste sportif et administrateur du site Togo Goal. Nous évoquions tout à l'heure le sacre des Ivoiriens, la troisième étoile sur les maillots des Ivoiriens. Après 92-2015, et la fête continue de l'autre côté d'Abidjan. Hier, la journée a été fériée, chômée et payée pour permettre à tous les Ivoiriens de fêter ce sacre avec leur équipe nationale. Comme on a dit, c'est tout un peuple qui était derrière ces éléphants parce que lors des premiers matchs de poule, cette équipe a été éliminée sur le papier, mais repêchée grâce à la victoire du Maroc. Mais revenus, ils ont quand même su battre des équipes comme le tenant du titre, le Sénégal. On a aussi vu le Mali qui est tombé. On a vu la République du Congo et avec le grand Nigeria. Mais au-delà de tout, Francis, c'est aussi une carrière de surprises. On a vu que les gros morceaux ont passé à côté. On parle du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, même de l'Algérie, du Ghana à côté de nous. Mais la canne des petits, mais finalement, c'est les grands qui ont remporté. Parce que les petits ont joué, mais les grands ont remporté pour certains. Non, oui. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent. Il suffirait que vous vous mettez au travail, qu'il y ait un bon coaching. Et vous allez voir, je ne dis pas autre chose que ce que j'ai vu. Quand je vois les équipes qui ont propulsé beaucoup plus... Le cas de la Mauritanie. Oui, il y a eu une canne où je vois des coachs qui étaient beaucoup plus africains à cette canne-là. Ça m'a surpris parce que l'expérience ou bien l'expérimentation extérieure n'a pas tellement prévalu. Mais ça joue aussi. À côté, vous prenez un expatrié, vous mettez sous lui un local, comme la Côte d'Ivoire, où Emerse Faé a brillé. Parce qu'avec le sac là, Roger, Aliou Cissé, Belmadi, qui ont joué, qui ont encore remporté. Du coup, ça sort de l'ordinaire. Vous voyez des petites équipes qui ont fait leur apparition, la Gambie, avec Tom Saint-Fiet qui était un temps passé par ici. Et c'est le travail libère. Même la Mauritanie, dans notre poule aujourd'hui, la RDC aussi. Donc il faut qu'on se prépare en conséquence pour nous dire que nous devons continuer par travailler. Nous devons jouer les journées FIFA. Nous devons nous mettre à l'excellence. C'est pourquoi il faut que le staff technique fasse tout et tout pour retrouver dans nos crues également. On trouvera de ces jeunes le meilleur buteur du championnat. Bon, voilà que le championnat est arrêté et les automatismes seront encore faussés. C'est dit que bon, ça fait mal. Mais ce qu'on a, c'est que sur le plan local aussi. Bon, quel que soit le cas, c'est qu'on trouvera toujours. On trouvera toujours. Et maintenant, essayer de galvaniser les jeunes pour leur dire qu'il faut qu'ils aillent très loin. La canne de cette année a été une canne exceptionnelle. Les équipes sur lesquelles on croyait ont été renvoyées à la maison très tôt, à la première heure. Et vous avez vu que les petites équipes étaient restées. Et petitement, ils s'éliminaient. Même surtout, c'est à la dernière minute, à la dernière seconde, comme nos amis ivoiriens ont su les marquer et autres là. Et vous ne pouvez plus égaliser. Donc, il y avait cette force en eux de tout faire pour la nation ivoirienne. Ils ont organisé leur CAN, ils l'ont pris et je crois quelques chiffres à retenir pour cette 34e édition. Sur les 52 matchs, 119 buts ont été marqués, soit 2,29 buts par match. Au total, 169 cartons jaunes, 13 cartons rouges, 17 pénaltys sifflés. La grande influence au nombre de spectateurs, c'est la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On a enregistré 57 093 spectateurs. La meilleure attaque est attribuée à la Guinée équatoriale et l'Angola au Sénégal qui ont marqué 9 buts. La meilleure défense, c'est pour le Sénégal qui n'a encaissé que 2 buts. La mauvaise attaque, c'est pour la Namibie, la Tanzanie, la Tunisie qui ont seulement marqué 1 but. La mauvaise défense, c'est pour les Lions indomptables qui ont pris 8 buts. Puis,
le grand nombre de points en poule, c'est le Sénégal qui a fait le 3/3, 9 points sur ses sorties. Il évitait même le pays organisateur. C'est pourquoi c'est entre les deux Guinées, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, c'était 4-2 en faveur de la Guinée équatoriale, bon, si on peut le dire. Donc c'est quelques stats. Là, on va permettre à ceux qui nous suivent de réagir sur le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous dans cette émission et réagir. Mais justement, au-delà de tout, on a vu ces équipes-là qui ont émergé. On a évoqué le cas de la Gambie, de la Guinée équatoriale, de la Namibie, pourquoi pas, et de la Mauritanie, avec le gardien Nias le plus 2 mètres du tournoi. Ça veut dire que on va prendre M. Gado. M. Gado, bonjour. Oui, bonjour Judas. Bonjour M. Gado. Bonjour à votre invité. Oui. Vous savez, c'est rentré pour le Togo. La Gambie, Mauritanie qualifiée pour la phase finale. Et le grand Togo. Moi je me demande même pour le roi là, qu'est-ce qu'il était venu faire au Togo? Il était naturellement bien d'achat, c'est que 25 000 francs par mois. 25 millions par mois. On devait porter plein pour récupérer toutes ces sommes-là, c'est vrai. Donc, secondo, moi, 3e mandat pour M. Akpovi, je ne suis pas d'accord. On a vu ce que ça a fait dans ce pays, l'homme a signé. Mais 3e mandat, là, je ne suis pas d'accord. 8 ans, il n'a rien fait. Il n'a même pas qualifié le Togo. C'est honteux. Il faut qu'il nous prononce. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Bozambo, bonjour. Bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Ça me fait vraiment. Ça va. Oui, que mon beau pays, on dit que la Côte d'Ivoire a préparé la CAN avec 500 milliards. Et dans notre pays, une seule famille a volé 500 milliards sans justice. Où allons-nous? Où allons-nous dans notre beau pays? Ouattara, il est en train de faire 12 ans sur le pouvoir. M. Faure est en train de faire 19 à 20 ans de pouvoir, sans construire une seule base à son population. Mais il sait comment c'est l'écoute. Donc il est venu pour une épouse, les dictateurs, il est là pour les peuples togolais. Nous voulons que le chef de l'État allait corriger ce que les Ivoiriens font. Regardez M. Akpovi, son mandat est fini, il est démissionné. Après, l'autre a déposé, on a retiré sa candidature. Il est revenu et déposé lui seul. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Le Togo ne peut pas se développer avec le football. On n'a qu'à laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent. Regardez la Côte d'Ivoire. Ok. Au Sénégal, on a cité faute arbitrage pour le Ok. Donc vous voulez à ce que l'État aussi construise des stades comme ce que fait Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Oui. Merci beaucoup à vous Bozambo. On prend David, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour David. Je salue à votre invité. Ils sont deux. Oui. Je ne partage pas l'avis de vos invités qui sont sur l'antenne. Lorsqu'ils disaient que la non-qualification du Togo... Allô David. Oui, monsieur. Oui, c'est leur point de vue. Il ne faut pas les attaquer. Vas-y directement à ta préoccupation. Puisque les gens disent que si le Togo n'est pas qualifié, qu'on est n'est pas coupable, je suis désolé quoi. Au Togo, quelle est la particularité au Togo? Monsieur Francis, que moi je connais, avec sa position sur les antennes, dit que monsieur Akpovi n'est pas coupable. C'est différent pour le Togo voir. Est-ce qu'il n'y a pas le bon émission au Togo? Le gars a fait 3 mandats, il n'a rien fait. Maintenant, vous le maintenez toujours et les gens viennent sur les antennes pour demander sa position qu'il n'est pas coupable de rien. Mais c'est différent quoi. Ok. Merci beaucoup à vous David. Marc, vous êtes là, bonjour. Bonjour à les invités. Bonjour Marc, allez-y. Merci. Moi, pour moi, ce qui me fait mal, on néglige nos entraîneurs là, locaux. On prend les plans là. J'avais suivi que c'est 71 millions bien. Oui, à Jean-Louis Gassé. Si on donne au moins 10 millions là à nos Africains là, ça peut aller non? Mais on donne 71 millions, 25 millions à d'autres. C'est honteux. Mais tu vois, si l'entraîneur n'a pas démissionné là, Côte d'Ivoire ne va pas aller jusqu'à la finale. Ok. Mais, merci beaucoup à vous. Ce serait tout, Marc. Non. Ouais. Oui. Au moins. Oui. Je suis plus au fond de la Sibé. De construire au moins un stade.
aux Togolais. Merci. Merci beaucoup à vous, Marc. Merci beaucoup. Chers invités, par rapport à Marc, c'est vrai, hein, les produits locaux, les entraîneurs locaux aussi, parce qu'on a vu ce que MS Faye a fait, qui a récupéré cette équipe dans une situation difficile, seulement à 18 jours. Il a quand même eu le trophée, on a vu, mais 111 millions pour Gassé. Il se demande, même si on le pesait même 10 millions, non, bon, on a vu le cas de Keshi dans ce pays, même au Nigeria, même avec le trophée, il n'a même pas été payé. Au Togo, il a qualifié. Mais pourquoi nous négligeons parfois nos... Je crois que c'est une erreur, mais je crois que déjà, avoir avec l'arrivée de... il y a du bruit là. Avec l'arrivée de... Non, de Paulo Duarte et l'arrivée de Koubadia Kader, je crois qu'un travail est en train de se faire. Des contacts ont eu lieu. Donc ça veut dire que Kader est confirmé pour l'équipe locale aujourd'hui? Il est confirmé. Il est confirmé. Et Kader, tout le temps qu'il était, après avoir quitté l'équipe nationale, vous savez qu'on l'a une fois appelé, il a dit non, on laisse la place. Voilà. Donc, il est parti à une formation, à un centre de formation. Il était à Sochaux où il pour apprendre à avoir l'arme. Aujourd'hui, pour être coach, ce n'est plus parce que j'ai été un grand joueur, un ancien grand joueur. Certes que la FIFA est en train aujourd'hui d'essayer d'amondir les trucs là pour eux, mais il est allé à l'entreprise. Quand vous prenez l'autre là, la Longeline là, Nibombe Daré. Il est en Belgique. Il est le plus capé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui au Togo, c'est le plus capé. Je crois que dans les jours à venir, tous ces gens-là vont arriver pour pouvoir prendre la relève, pour que nous sachions que nous consommons localement. Maintenant, par rapport aux autres inquiétudes, le président Faure, il a son agenda. Il étonne. Moi, c'est parce qu'en 2010, dans sa campagne, il avait dit dans son projet que chaque région aura au moins un stade. Ça aussi, c'est une promesse de campagne. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, il peut surprendre à tout moment. Moi, je dis qu'il peut surprendre à tout moment. Je ne sais pas dans son agenda ce qui est inscrit actuellement. Mais c'est que le peuple, il faut au moins quand même un stade, comme l'a dit. Le peuple a hâte de voir quelque chose construit par lui. Lui aussi, un grand sportif. Et ce serait une fierté pour nous tous. Bon, quand à dire que les gens me connaissent par rapport à... c'est comme si vous avez perdu la tête entre-temps. C'est-à-dire que nous l'avons dit, que administrativement, le colonel Akovi... Ok, je sais, mais dire que le colonel Guy Akovi n'est pas coupable de 3 cannes à 24. Non, moi ce qui m'étonne, c'est que les gens disent que pendant 8 ans, le président n'a rien fait. C'est être malhonnête, s'il vous plaît, excusez-moi le terme. Tout le travail que le bureau là a abattu pendant les 8 ans, c'est bizarre que les Togolais ne le voient pas. Mais si même sur le banc, ils n'ont aucune responsabilité dans la non-qualification du tour. Quelle est la responsabilité de la FTF dans la qualification des équipes nationales? C'est de mettre l'équipe dans de bonnes conditions. Et ça, la fédération l'a toujours fait. Est-ce que depuis des moments, l'équipe, quand les problèmes extra qu'on entendait avec les sélections, depuis l'avènement de ce bureau-là, est-ce qu'on l'a encore entendu? L'équipe est bien logée, l'équipe se déplace bien, il n'y a pas de problème d'équipement, il n'y a pas de problème de prime. C'est ça le rôle d'une fédération, mettre l'équipe dans de bonnes conditions afin que l'équipe puisse jouer. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai, on peut se tromper sur le choix des joueurs, sur le choix d'un staff donné par exemple, mais cela n'incombe pas forcément au bureau. Si on engage un staff, si ça ne marche pas, on va le changer. La faute n'incombe pas, ou bien toute la faute n'incombe pas à la fédération. On a vu pendant 5 ans, on a gaspillé 5 ans comme ça, sous Claude Leroy, ça n'a rien donné. Même le colonel, le président, il a milité pour le changement de cet entraîneur-là, mais on l'a maintenu pendant 5 ans. Aujourd'hui, quand on enlève 5 ans des 8 ans, il reste 3 ans. On a eu 2 ans de Covid. Mais dire aujourd'hui, même en matière de finances, aujourd'hui, les finances de la FT sont assainies. Et il y a
comment on appelle-t-on, des auditeurs. Des audits qui se font au moins 2 fois par an, quotidiennement. La FIFA fait ses audits 3 fois, voilà. La CAF en fait 4 fois. La confiance est revenue aujourd'hui. Les compétitions se déroulent chaque année. Malgré, vous savez, lors du dernier congrès, je vais vous dire, je vais vous faire. Donc, lors du dernier congrès, la FTF a présenté un budget de 3,6 milliards, en partie financé par la FIFA, la CAF et les autres partenaires. Mais sur ce montant, rassure-toi que l'État ne donne que 180 millions pour les clubs. Et pour le fonctionnement de la FTF, l'État ne donne rien. Donc tous ces fonds-là... Parce qu'on l'a dit aussi, si la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui à cette étape-là, ça veut dire que l'État aussi a... L'État s'est impliqué. Là, c'est de dire à au gouvernement qu'il faut que le sport aussi soit une priorité pour nous. Justement, il faut définir dans le pays. Je vous disais tantôt que lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, le championnat de première division, chaque équipe a 100 millions, deuxième division 50 millions. Si, combien on donne depuis le début du championnat jusqu'à cette heure-ci? L'État n'a rien donné. L'État a donné. L'État n'a rien donné. Tous ces compartiments-là des choses. Non, on ne veut pas évoquer, mais comme les gens trouvent que bon, il faut aller à la place publique pour détailler. Non, on ne veut pas le détail. Mais on a confiance que ça va arriver et que les choses. Avec le président Fox, c'est les rapports, les comptes rendus qui sont très importants, mais je crois qu'il comprend maintenant et avec moi nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Francis, on reste avec vous. Les éliminatoires vont démarrer très bientôt. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut se préparer en conséquence. Ceux qui tirent l'équipe vers le bas aussi n'ont qu'à laisser. C'est-à-dire ceux qui battent les joueurs. Les jeunes voient le poteau comme ça, ils jouent en l'air. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête ce comportement-là. Et il faut aller au patriotisme sérieux. Ensemble, conjuguons nos efforts pour qu'ensemble, le Togo rayonne. Quand on fait tout cela, et même au niveau de qui que ce soit, il faut qu'ensemble qu'on mette la main à la pâte, que les journalistes soient respectés. Sur les stades, je veux voir les journalistes sécurisés sur tous les stades et qu'on ne me dise plus après que, eh bien, tel journaliste a été tabassé, il a été victime de violence de qui que ce soit. Donc, ensemble, la main dans la main, conjuguons nos efforts et que le gouvernement appuie tous les efforts de la population. Oui, je convie tous les acteurs à un patriotisme sérieux pour qu'on puisse se qualifier pour les prochaines échéances. Je pense que le Togo est capable de le faire. Aujourd'hui, il faut réapprendre à ce public-là de venir supporter l'équipe. On ne sait pas comment on supporte une équipe. Quand on vient au stade, c'est pour insulter, c'est pour crier sur les joueurs. On a vu ce que le public ivoirien a fait. Et donc, si on veut se qualifier pour les Jeux continentales qui arrivent, il va falloir réapprendre à ce public-là à véritablement supporter son équipe comme se protéger à l'État de jouer véritablement sa partition. Il faut que tous les autres acteurs également arrivent à jouer leur partition afin que nous puissions offrir cette qualification à ce peuple-là tant désiré. C'est un travail de tout le monde. L'affaire de sélection n'est pas seulement une affaire de la fédération, c'est une affaire de nous tous. Quand le Togo Ahmad, par exemple, qu'est-ce que toi, par exemple, Gida, tu fais dans ton coin pour que l'équipe gagne? Rien, même simple prière, les gens ne font pas, mais quand ils viennent au terrain, c'est pour insulter. Merci, chers invités. Justin Agbevo, journaliste sportif et administrateur du site TogoGol.tg, et Francis Melon, journaliste et consultant sportif, d'être parti dans cette émission. Merci à Ité Vincent qui a assuré la mise en réalisation. Claude Mathias Azialé, Concours le Parisien était sur la page Facebook de la radio. Bonne journée à toutes et à tous, en compagnie de la chaîne de l'excellence.